Excellente matinée à l'écoute de Radio J et j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Schwarzfeld. Bonjour Caroline. Bonjour Léa, bonjour à tous. Pour la chronique beauté chaque semaine, tous les lundis. Alors Caroline, nous allons parler ce matin du parfum. Le parfum entre mémoire, plaisir, c'est particulier le parfum. Le parfum, il doit faire corps avec nous. C'est ça. Il reflète toute notre personnalité. Une seconde peau, quoi. Mais c'est vraiment une seconde peau. Et d'ailleurs, quand on essaye de le choisir, il faut le choisir avec beaucoup de tact et beaucoup de réflexion, parce qu'ensuite, il laisse ce qu'on appelle un sillage. Et c'est notre signature, en fait. Oui, c'est notre signature et parfois c'est difficile de faire le bon choix. Quand on entre dans une parfumerie, il y a tellement d'odeurs qui se mélangent. Moi, je me trompe à chaque fois. Quand on sort et qu'on le met ensuite en dehors de cet environnement déjà parfumé, c'est différent. Et puis la peau le fait réagir aussi. Et bien sûr, il évolue en plus, ce parfum. Il évolue au fur et à mesure de la journée. En fait, le parfum, c'est quoi? C'est des essences. D'accord, des essences, des huiles essentielles dans de l'alcool. Donc, clairement, en fonction de la concentration d'huiles essentielles, vous allez avoir de l'eau de Cologne, de l'eau de toilette, de l'eau de parfum ou du parfum. Tout dépend du pourcentage d'huiles essentielles qu'on a mis dedans. Et évidemment, plus il y a d'huiles essentielles, donc c'est le cas de l'eau de parfum ou du parfum, et plus ça va tenir et surtout plus il va y avoir un sillage important et il va être fort. Oui, il va être fort. Mais est-ce que c'est vrai? On dit que il évolue avec également l'odeur de notre peau. Ah, mais complètement. Il évolue même en fonction de nos humeurs. Ah oui. Il évolue même en fonction de notre signe astrologique. Je vais vous dire, c'est quelque chose. Non, mais c'est surtout au niveau de la peau, bien sûr. Toutes les peaux ne font pas sortir le parfum de la même façon. Vous portez Shalimar de Guerlain et moi, quand je le porte, c'est pas la même chose. On a vraiment c'est chimique, hein, le parfum. De toute façon, c'est entre 30 et 60 molécules qui vont interagir avec nos propres peaux. Et si on transpire, par exemple, ça va encore différer. Si le parfum est un peu plus vieux, il va changer aussi en fonction des moments. Voilà, si on a des émotions, si on est amoureuse ou pas. Alors, quel conseil, justement, on peut donner ce matin pour choisir et bien choisir son parfum? La première chose, c'est d'abord, effectivement, quand on est face à un rayon, on est perdu. Moi-même, encore cette semaine, j'ai été chez Sephora, chez Marionneau. S'il n'y avait pas la conseillère, j'aurais été complètement perdue. Alors, j'ai fait un petit travail avant. Je me suis posé la question, qui suis-je? Oui, c'est ça. Parce que, franchement, le parfum reflète vraiment qui on est. Et donc, je me suis dit, est-ce que je suis une femme classique? Est-ce que j'ai envie d'être sensuelle? Est-ce que j'ai envie d'être romantique? Voilà, qui j'ai envie d'être grâce à ce parfum? Et donc, je lui ai déjà fait ce petit travail parce que il y a 20 ans de ça, quand moi j'étais esthéticienne et donc j'apprenais à vendre le parfum, on avait le temps de poser des questions à la cliente. Et là, les filles, les vendeuses et les conseillères m'ont dit, on n'a plus le temps. Donc il faut faire ce travail-là avant. Il faut leur dire qui vous êtes, de quoi vous avez envie, quelles sont les notes que vous aimez, quel est le style que vous souhaitez être ou avoir, quelles sont vos passions. Finalement, il faut faire le travail qu'elles doivent faire, mais malheureusement, elles n'ont plus le temps. Et en fonction de ça, elles vont vous orienter vers des familles de parfums. Et il y en a plein, mais on va dire qu'il y en a 4. 4 grandes familles. Et là aussi, il faut se poser la question, est-ce que je préfère quelque chose de frais? Donc, c'est ce qu'on appelle les hespéridés. C'est citronné, mandarine, pamplemousse. Est-ce que je préfère du floral? Donc, c'est le muguet, le magnolia, le jasmin, l'iris. Est-ce que je préfère l'oriental, très capiteux? Il est là, hein? Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est la famille la plus vendue. Hein. En France, c'est ça. Pourtant, on aime l'élégance, mais l'élégance chez nous, ça passe par le capiteux. Il a de la personnalité, mais c'est celui qui dure le plus longtemps. On le sent toute la journée. Complètement. Dedans, il y a de l'ambre, du patchouli, etc. Donc, c'est de la vanille. Et puis, il y a les boisés. Donc ça, c'est bois de santal, bois de oud. Ça, c'est très végétal, très authentique, très naturel. Donc, il faut faire tout ce travail en amont parce que sinon, vous allez vous tromper et elles n'ont pas le temps. Alors, vous voulez que je vous dise comment je fais, moi? Allez, dites-moi. J'arrête les femmes dans la rue, tout simplement. Ah oui, mais si vous les arrêtez, Léa, c'est une bonne idée. C'est vrai qu'on dit, oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Mais le problème, c'est que sur elles, ça donne quelque chose. Mais sur vous, ça va donner autre chose. C'est ça le vrai souci. Et donc, il y a aussi une façon de se parfumer. Hein, il y en a, par exemple, qui mettent le parfum et puis qui frottent sur la peau. Il ne faut pas le faire parce que les molécules sont complètement folles, du coup, sur la peau. Et elles ne réagissent pas comme, elles n'évoluent pas comme elles devraient. Non, parce qu'effectivement, le parfum évolue. Quand on ouvre le flacon, c'est génial, le parfum, c'est très magique. On a une première effluve, j'allais dire. Exactement. Par exemple, si vous ouvrez votre parfum et que vous le mettez sur vous à 9h du matin, à 9h15, jusqu'à 9h15, vous allez sentir plutôt la première note qu'on appelle la note de tête. C'est tous les agrumes.
Il y a toujours des agrumes dans les parfums, donc le citron, etc., le pamplemousse, la mandarine. Et puis à 9h15, vous allez plutôt sentir les fleurs. Il y a toujours des fleurs dans les parfums, mais ça va être donc le jasmin, etc., ce qu'on s'est dit il y a quelques minutes. Et puis ensuite, vers 10h, 11h, là, vous allez sentir la note de fond, c'est souvent les bois. Et ça peut durer pendant des jours et des jours. C'est-à-dire, si on ne se lave pas, ça dure des jours et des jours. Voilà. Mais vous voyez comment il évolue, et ça, c'est sympa aussi de faire attention à cette évolution, parce que c'est très agréable, ça vit, quoi. Voilà. Oui, ça sert sa vie. Et donc, alors, note de fond, c'est cette note qu'on va garder toute la journée, finalement. Exactement, toute la journée. Elle va être mélangée à nos tensions, notre stress, nos humeurs. Elle va être mélangée au frottement qu'il va y avoir contre les vêtements, s'il est synthétique ou en soie ou en laine, etc. Donc, vous voyez tout ce qui rentre en jeu dans l'évolution du parfum. Alors moi, je fais quelque chose peut-être que vous allez critiquer. Vous allez dire, oh mon Dieu, faut pas le faire. Moi, je mélange des parfums parce que j'arrive pas à choisir. Ah, oui. C'est très difficile pour moi de faire un choix. Donc, je veux tout en même temps. Est-ce que j'ai raison ou pas? Il y a 15 ans, 20 ans, je vous aurais dit, oh là là, c'est honteux. Parce que derrière ça, il y a un parfumeur et il fait beaucoup de travail. Il travaille énormément en amont pour vous pondre un super parfum. Sauf qu'aujourd'hui, c'est la grande tendance depuis quelques années. Vous avez des marques comme Rituals, c'est des enseignes de parfums et de produits très sympas qui proposent une base de parfum, donc un parfum, et puis ensuite d'autres parfums, et vous allez pouvoir mélanger. C'est la même chose avec Jo Malone. C'est un créateur qui propose de prendre un parfum, prendre un deuxième, et du coup, on en crée un troisième. Et il faut pas hésiter à le faire même avec des parfums qu'on a nous. C'est toujours mieux quand même de rester dans la même, on va dire dans la même marque de parfum, parce que ils ont quand même des façons de travailler et des molécules. D'accord. C'est pas évident. J'ai jamais essayé de mélanger deux maisons différentes, on va dire. C'est un peu risqué parce qu'ils ont quand même leur façon de travailler. Je le fais. Mais bon, si ça marche, tout à l'heure. Voilà, comme c'est très confidentiel, c'est très intimiste un parfum, on a le droit de faire ce qu'on veut. Vous savez qu'on peut faire aussi son parfum sur mesure. Oui, alors il y a ça. Alors c'est une mode d'il y a quelques années déjà. Oui, déjà, bien mais sûr. Est-ce que ça se développe vraiment? Oui, ça se développe vraiment. Ils sont très nombreux maintenant. Moi, je me suis rendue dans un petit boudoir laboratoire. C'est génial. C'est sympathique, ça s'appelle Parfum sur mesure. C'est rue de l'Université à Paris. Et Stéphanie De Bruyne, qui est la créatrice, m'a montré justement comment elle crée son parfum sur mesure. Donc, vous y allez. Elle vous pose plein de questions. Mais là, elle prend le temps. Oui, voilà. Elle prend le temps. Vos passions, vos envies. Est-ce que c'est l'odeur d'un linge d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans? Est-ce que c'est l'odeur de votre fils? Est-ce que c'est voilà, ou d'un lieu de vacances. Ou d'un lieu de vacances. C'est aussi la mémoire de ce que l'on a vécu et du lieu que l'on a. Parfois un parfum nous rappelle un endroit, un lieu particulier. Très souvent. D'ailleurs, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit la plupart du temps, l'inspiration, c'est quelque chose, c'est un souvenir. Et des fois même, elle m'a dit qu'il y a des gens qui pleurent. Parce que du coup, ils évoquent ce souvenir. Et d'ailleurs, ils vont même le perpétuer, puisque du coup, le parfum va le rehausser, va le remettre en Et c'est vrai que pour une fille, on connaît le parfum de sa mère, le parfum qu'elle a choisi. Quand on était petite fille, qu'on sentait sur elle, on a envie parfois de se l'approprier. Oui, ou pas. Il y a des fois où c'est le contraire. Après, tout dépend des relations. Voilà, exactement. Il y a des femmes qui disent justement, ma mère, elle portait les boisés, moi, je veux tout sauf les boisés. Donc, en fait, elle est là, et puis elle vous reçoit une première fois, ensuite, elle fait des tests, et ensuite, elle vous reçoit une deuxième fois, donc il y a une deuxième rencontre. Et là, ensuite, elle vous propose 2 parfums et vous allez donc choisir. Donc ça, c'est, on va dire, ce qu'elle appelle d'ailleurs le parcours initiation. Combien de temps ça dure? Là, c'est entre quelques semaines. Entre les 2 premières rencontres, il y a une semaine, 15 jours. Ah oui, quand même. Voilà. Donc, il y a une vraie longue réflexion. Elle a 400 matières premières dans son petit laboratoire. Elle peut même mémoriser des milliers. Le nez, le parcours du nez, c'est un truc incroyable. Ils doivent, un peu comme nous, on apprend les couleurs, eux, ils apprennent les odeurs. D'ailleurs, à ce propos, on va penser à celles et ceux qui sont nés et qui ont souffert du Covid, parce que pendant un certain temps, ils ont perdu l'odorat. Bien sûr. Et on ne le retrouve pas. Pas complètement. Pas complètement. Oui, tout à fait. Ça, c'est Donc, vraiment. Il y a des gens qui ont perdu leur métier. Oui, il y a des gens qui ont perdu leur métier ou qui doivent peu à peu y retourner. Rééduquer. Vous parlez d'éducation, mais clairement, tous les jours, ils font leur gamme. Oui. Tous leurs jours, parce que sinon, la mémoire s'en va. Donc, tous les jours, comme un sportif fait ses exercices, eux, ils font leur gamme. Et donc, ils vous créent le parfum. Et parfois même, vous pouvez leur donner une feuille blanche. Donc, en leur disant, voilà, moi, je veux
telle odeur qui m'a rappelé un voyage. Et là, elle va devoir le créer de toutes pièces. Alors, il y a quelque chose quand même de mystérieux, c'est que dans l'histoire de la grande parfumerie, il y a des parfums qui sont sortis du lot. Tous sont le résultat d'un travail de professionnels. Et puis, il y en a qui ont été des parfums que tout le monde a voulu essayer ou s'approprier. Ça marche pas toujours, mais en tout cas, comment expliquer ce mystère? Comment expliquer qu'un parfum, on peut en citer quelques-uns, peut-être si on cite plusieurs marques, mais il y a le Chanel numéro 5 qui a eu, il y a le Shalimar tout à l'heure, vous l'avez cité, de Guerlain, qui sont sortis du lot. Ils sont sortis du lot parce qu'ils étaient nouveaux aussi. C'était quelque chose de nouveau. À chaque fois, en fait, une nouveauté, c'est quoi? C'est soit quelque chose qui défie complètement ce qu'il y a déjà avant. Oui, qui casse qui casse. Aujourd'hui, les nouveautés, c'est plutôt des déclinaisons de quelque chose qui existe. Il n'y a pas grand-chose de très, très nouveau qui existe. J'ai quand même posé 50 fois la question, qu'est-ce qui est nouveau? Bon, on m'a sorti des fleuris, des fruités, c'est pas nouveau. Par contre, Shalimar, quand il est sorti au numéro 5 de Chanel, qui était issu de la mode, ça, c'était complètement nouveau. Et puis, ça a apporté tout un message avec le numéro 5 de Chanel, la femme, l'émancipation. Donc, c'était teinté, en fait, de l'ambiance et de la culture. Quand on parle de Shalimar, on est dans les années 20, c'est en 27, je crois. 25, je crois. Pas 25. C'est l'orientalisme. Donc, il y a toute une culture qui a fait que on s'est approprié ce parfum. Exactement. Et puis après, dans les années 2010, je crois, il y avait Issey Miyake, tous ces grands créateurs de parfums qui viennent avec leur senteur marine. On connaissait pas ça, par exemple. C'est vrai, donc CK One et compagnie de Calvin Klein, c'était des senteurs qu'on connaissait pas. Donc quand ça nous bouscule, ça marche aussi. Quand ça nous bouscule, quand ça marque aussi une époque, quand ça casse les tendances, ça fait en général. Mais après, on retourne quand même, surtout la parisienne ou la française, c'est l'élégance. Donc c'est les fleuris, ce qui marche bien. Quelques secondes, est-ce que vous conseillez plusieurs parfums pour une même femme dans sa vie? Ah oui, bien sûr. Justement, lundi un parfum, mardi un autre. Moi, je trouve en fonction de ses humeurs. Vous brouillez les pistes. Ouais. Mais il faut casser un peu les codes. Mais c'est vrai, c'est en fonction de ses humeurs aussi. Donc, merci infiniment, merci Caroline. On se retrouve la semaine prochaine. Je rappelle que vous êtes la créatrice de Beauty Place.fr. Exactement, tout à fait. Merci. À la semaine prochaine. Au revoir.